La popularité du mouvement et des épiceries écologiques est grandissante dans les quartiers de Montréal. Au Méga-Vrac de Rosemont, c'est par la force des choses que la transition s'est faite, la petite épicerie étant passée d'un modèle traditionnel à celui du zéro déchet. Il fallait vraiment aller vers l'avant. Il y avait pas une option qu'on reste une épicerie traditionnelle. Pour moi, c'était pas possible, là. Pari réussi pour le commerce qui dessert la communauté zéro déchet déjà en place, mais qui est également parvenu à faire de nouveaux adeptes en amorçant le changement par un processus d'éducation. Place, comment ça, il n'y a pas de sac? Moi, je fais comment? Puis là, on est comme, mais c'est comme ça. Puis essayer, puis un produit à la fois, puis ci, puis ça. Puis honnêtement, la plupart, puis habituellement, c'est des gens d'un certain âge. Puis ils ont fini par ramener leur contenant. Puis pour moi, c'est ma plus grande réussite. Bien que certains puissent voir la transition comme compliquée, une simple adaptation suffit pour franchir le pas. Le vrac, je trouve, ça prend du temps. Je veux pas faire une épicerie ici prend beaucoup plus de temps qu'une épicerie normale. Il faut être patient, il faut être calme, il faut être concentré. C'est aussi dans la philosophie, je pense. Pour nombre des clients de l'épicerie d'Alem, le geste de ne plus acheter de produits alimentaires emballés va bien au-delà de ça. C'est à l'image de la mise en pratique d'une philosophie environnementale. Et que, tu sais, comme il y a une espèce d'esprit de famille, c'est gros le zéro déchet, mais c'est pas si gros que ça. On apprend à comme vite faire le tour puis à je sais pas, à se prendre d'amour un peu là-dedans. Check comme ça sent bon. Depuis l'ouverture du Méga-Vrac, d'autres commerces de la rue Masson ont fait le pas vers une consommation responsable. Puis là, je suis comme, ah, c'est bien, c'est un effet contagieux, c'est un bel effet en fait. Puis espérant que c'est pas juste nous, il faut que tout le monde soit comme ça. Marie-Ève Boisvert pour l'Université de Montréal.